De nos jours, les amateurs éclairés recherchent de plus en plus des vins avec de l'originalité et de la typicité. Bref, de l'authenticité. Tout le monde est en quête des fameux vins d'auteur. Mais quel est donc cet objet viticole non identifié, point de mire de toutes les attentions actuellement ? Est-ce un vin littéraire au sens premier du terme, c'est-à-dire une lecture particulière et unique d'un cépage, d'un terroir et d'un climat ? Un vin d'auteur naît d'abord de la volonté farouche d'un vigneron de faire quelque chose en accord avec lui-même, de créer un objet gustatif qui soit une prolongation de son être et de se révéler soi-même à travers lui. Un vin d'auteur, c'est d'abord l'empreinte et la signature d'un vigneron, et de facto un vin innovant, surprenant, différent du goût général attendu pour tel ou tel vin, issu de ce terroir et de ce cépage. Bref, un vin hors des sentiers battus. Un vin d'auteur se révèle donc souvent rebelle. Il ne respecte pas les codes des cépages, les durées de vinification, bref, les règles parfois rigides de l'AOC classique. Il a besoin de cette liberté créatrice pour exister. La conséquence est qu'il est souvent rare, produit à quelques centaines d'exemplaires et différent gustativement à chaque millésime. Cette liberté et volonté d'innovation s'incarnent par exemple dans le pétillant naturel à base de Pinot Donis de Patrice Collin, dans les tentatives ou la création de liquoreux à base de Mourvèdre, dans l'expérimentation de la Syrah en Côte du Forêt. Le vin d'auteur, c'est toujours un peu au départ l'expérience interdite d'un rebelle qui se bat par amour et pour la cause du goût. Je crois également que, comme toute œuvre d'art ou tout objet artisanal, chacun sa définition du vin, pour moi c'est de l'art, le vin d'auteur est aussi, au-delà de la volonté du vigneron, le fruit d'une intuition. Dans cet élan créateur, il y a au départ une envie ancrée profondément en soi, quelque chose de spontané, une sorte d'écriture automatique, à la manière des cadavres exquis du mouvement surréaliste, avec en quelque sorte un sujet vigneron, un verbe cépage, un complément d'objet terroir et un adjectif millésime. Les cadavres exquis aboutissent souvent à des phrases et des expressions peu abouties, voire sibyllines. Mais elles donnent aussi parfois des chefs-d'œuvre. Par exemple, la Grange des Pères de Laurent Vaillé dans le Languedoc, ou encore les Noëls de Montbenaud de Richard Leroy en Loire. Malheureusement, avec le temps et la renommée, un vin d'auteur s'instaure parfois en référence. Il appose alors son style, dépose son copyright, il entre en quelque sorte dans la pléiade de la viticulture mondiale. Il en perd alors son avant-gardisme, son côté rebelle, son insolence, et devient rapidement inaccessible au commun des mortels. Les bouteilles du Clos Rougeard des frères Foucault en Loire se vendent désormais plus de 100 € et viennent d'être rachetées par le groupe Bouygues. Le vin d'auteur devient alors une icône, un code à imiter et à recopier. Le vrai vin d'auteur est, je crois, celui qui bouscule nos habitudes, qui est innovant et qui nous ouvre de nouveaux horizons et nous fait arpenter de nouveaux terroirs gustatifs et sensibles. La plupart des grands vins référents actuels ont été un jour des vins d'auteur. Prenons donc notre bâton de pèlerin baquique pour aller dénicher dans les vignobles et chez les cavistes ces belles pépites avant qu'elles ne deviennent des étoiles filantes.